Vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va parler des Misérables au cinéma. Du coup vous inquiétez pas, tout ce que je suis en train de vous dire là, je vais vous le mettre du coup en pièce jointe, un tableau qui est déjà rempli, donc vous n'avez plus qu'à coller le cours sur votre cahier, ou si vous ne possédez pas d'imprimante, après vous pouvez éventuellement le recopier. Bref, vous vous arrangez comme vous le souhaitez, le tout c'est que vous ayez à peu près compris la vidéo et que vous ayez le cours sur vous. Voilà, donc c'est parti pour le premier point de la journée. Donc, première chose, du coup, on va commencer avec l'affiche de 1935. Donc c'est une vieille adaptation des Misérables avec un fond jaune vif, donc qui rappelle quand même qu'on est sur les premières affiches de cinéma. On a les gros plans sur les visages des personnages, on a une présentation des différentes intrigues, c'est-à-dire des différents événements qui vont avoir lieu au cours du film. Donc on a Jean Valjean au milieu, donc, qui est au centre de l'histoire finalement, puisque c'est le personnage principal. À droite, on a la représentation du coup de Cosette et Marius, donc l'histoire d'amour qui est à venir à l'intérieur du film. Je rappelle qu'on met souvent ces événements-là en avant dans les affiches, puisque c'est vendeur pour le spectateur, les histoires d'amour attirent et font vendre du coup le film. On a également Javert qui est en train de regarder Jean Valjean, donc ça c'est très important puisque tout du long du livre on voit très clairement que Jean Valjean est surveillé par Javert, Javert qui ne va pas le lâcher du regard et qui va le pourchasser tout du long. Et en arrière-plan, vous pouvez voir, je pense, les personnages qui sont en train de se révolter sur les lettres misérables. Donc cette fois-ci, on a le peuple, justement les misérables, qui sont en train de se révolter contre le système. D'accord? Donc c'est mis en avant sur les lettres en fond. Donc ça, c'est pour la première affiche. Deuxième affiche, c'est un film de 1957. Vous avez deux affiches tout simplement parce que le film est fait en deux parties. Une première partie où on est bien sûr, je dirais, sur l'évolution des personnages, leur histoire de vie, leur parcours, d'accord. Et la deuxième partie qui met en avant la Révolution française, le moment où ce peuple va décider de se révolter contre les injustices qu'il subit au quotidien. Donc sur la première affiche, on a un gros plan sur les personnages principaux, avec au premier plan à droite Fantine et sa fille Cosette. En arrière-plan, on aperçoit Jean Valjean, du coup, sous le nom de Monsieur Madeleine, puisque je ne sais pas si vous êtes encore là dans la lecture, mais Jean Valjean, qui va devenir maire, va se faire appeler Monsieur Madeleine pour ne pas être reconnu. Et là, vous êtes sur un épisode célèbre où vous avez le père Fauchelevent qui est bloqué sous une charrette. Et Jean Valjean va lui venir en aide, en fait, va passer sous la charrette et la soulever pour le délivrer. Pourquoi c'est un épisode important? Non seulement parce que Jean Valjean fait preuve d'une grande bonté, donc ça montre un changement au niveau de son caractère, d'accord, avec la rencontre qu'il a eue avec l'évêque. Et deuxièmement, c'est important parce qu'à ce moment-là, vous avez Javert qui est présent et qui va avoir des doutes, d'accord. En voyant Monsieur Madeleine soulever cette charrette, il va se dire que la seule fois qu'il a rencontré un homme qui possédait une telle force, c'était Jean Valjean au bagne. Et à partir de là, il va être persuadé que en réalité, Monsieur Madeleine est Jean Valjean et il ne va pas quitter une seule seconde Jean Valjean du regard. C'est pour ça que cette scène est aussi capitale. Ça, c'est là pour la première affiche. La deuxième affiche, du coup, qui représente la Révolution, d'accord, particulièrement ici un événement de juin 1832 où je vous demanderai de faire des recherches dessus. On a la mise en avant des armes et des drapeaux français, donc on est vraiment dans une révolte du peuple, dans la partie la plus violente de l'œuvre, la partie où le peuple décide de rentrer en guerre finalement contre l'État. Donc ça c'est pour la deuxième affiche. Troisième affiche, donc qui est une affiche de 1982. Donc dans cette affiche on a des couleurs sombres, c'est plutôt neutre, d'accord. Il n'y a rien de bien. Il n'y a pas une mise en avant des personnages principaux. C'est la seule affiche également où ce n'est pas une photographie ou un montage de photographie, mais un dessin. Un dessin qui illustre le peuple. On met en avant le sang, la mort et les chaînes. C'est très réjouissant, je vous l'accorde.
et où du coup ce qui est mis en avant ici c'est vraiment le peuple, un peuple qui est en pleine souffrance. Voilà ce qui veut être mis en avant dans cette affiche, c'est-à-dire la misère sociale. Passons maintenant à l'affiche de 2000. En 2000, donc là on a un fond terne. C'est une affiche qui est très neutre, très simple, où il y a finalement une mise en avant des têtes d'affiche, d'accord, les personnages principaux et les acteurs importants de l'histoire, comme Christian Clavier et Depardieu. On est sur une affiche très simple. Pourquoi? Parce que tout simplement nous sommes sur un téléfilm. Du coup les téléfilms, c'est les films qui passent à la télé, qui ne sortent pas au cinéma, qui sont commandés par les chaînes de télévision. Donc cette fois-ci on est sur des budgets qui sont plus petits. Donc qui dit un budget plus réduit dit que la communication est également plus réduite, donc on met moins d'argent dans les affiches de films, ce qui explique qu'on est sur une affiche extrêmement simple. Donc du coup l'affiche de 2012, alors c'est le film que je vous recommandais. Donc cette fois-ci on est sur une comédie musicale américaine. Donc de toutes les adaptations c'est le seul film américain. Donc on a au premier plan une mise en avant des barricades et des drapeaux français de la Révolution française. Vous avez également, si vous le remarquez, au centre et tenu par Marius, si je ne dis pas de bêtises, pardon, et à d'autres endroits sur l'affiche, vous avez des drapeaux rouges. Je ne sais pas si vous l'avez vu en histoire, mais si ce n'est pas le cas, j'aimerais bien en tout cas que vous fassiez une recherche sur ces fameux drapeaux, savoir ce que représentent les drapeaux rouges, en fait, la symbolique du drapeau rouge pendant la Révolution. Voilà. En arrière-plan, on retrouve les personnages principaux avec Jean Valjean et Javert qui sont dos à dos et qui font face au public, c'est-à-dire qu'on voit vraiment qu'ils ont le regard tourné hors champ vers le spectateur. Hors champ, ça veut dire en dehors de l'affiche. À droite, nous avons Cosette et Marius, donc à nouveau la mise en avant d'une histoire d'amour à venir. Et à gauche, le personnage de Fantine. En fond, on aperçoit également un orage, donc qui met en avant une nouvelle fois la colère du peuple, d'accord, qui symbolise ce peuple qui ne va pas tarder à se réveiller pour se révolter. Donc là, on est clairement sur une affiche de box-office américain où, contrairement à celle d'avant, on a un gros budget et où on met pas mal en avant les effets spéciaux et toutes les intrigues de l'histoire. Voilà, tout est fait pour vendre ce film. On retrouve les caractéristiques de, si vous regardez les autres affiches qu'on a pu étudier américaines ou d'autres affiches que vous avez pu voir de box-office américain, on est toujours un petit peu sur les mêmes stratégies au niveau de l'image et de la représentation. Enfin, pour la dernière, qui est aussi un film que je vous ai recommandé, le film Les Misérables de 2019, cette fois-ci on n'est pas dans une adaptation des Misérables, d'accord ? On est dans une continuité, on est sur des Misérables de notre époque. C'est d'ailleurs pour ça que la photographie, c'est une photo actuelle, une photo finalement très simple. Vous avez la représentation des Champs-Élysées, donc les Champs-Élysées qui sont un grand symbole de Paris et de la France de manière plus globale. Et vous avez la mise en avant donc, des drapeaux français et du peuple surtout, un peuple qui est représenté dans sa diversité puisque nous voyons des gens de plusieurs couleurs sur cette affiche. Et du coup il y a une mise en évidence des citoyens français, et ce qui veut être mis en avant ici, ce sont les misérables actuels, qui sont aujourd'hui dans la France les misérables. C'est pourquoi je vous demanderai également de me chercher la définition de misérable. Voilà, donc vous retrouverez tout le tableau en pièces jointes. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. On se retrouve du coup vendredi pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on travaillera sur le personnage de Fantine. En attendant, je vous demande de continuer à lire le livre, faire votre carnet de lecteur à votre rythme. Petite info aussi supplémentaire, donc vous avez dû voir le sondage YouTube Live que je vous ai mis. Je relèverai jeudi en fin d'après-midi du coup les résultats des sondages. Si il s'avère que la plupart d'entre vous veulent une fois par semaine qu'on se retrouve en live pour me poser vos questions, nous en ferons un toutes les semaines. On ne commencera pas cette semaine, on commencera la semaine prochaine. Voilà. Dernière chose, il y a Madame Vincent qui me taquine sur ses vidéos parce que comme vous savez, comme d'habitude, elle me demande des idées et puis elle me les pique et puis après elle essaye de me concurrencer.
Donc elle a demandé à ses élèves de faire passer ses vidéos pour avoir le plus d'abonnés et de vues possible. On va pas se laisser faire comme ça, donc je vous demande de faire de même. J'ai mis maintenant mes vidéos en public et on va voir qui fait les meilleures vidéos sur internet. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vous embrasse très fort, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous prenez soin de vous, et puis je vous dis à vendredi.